La transformation digitale est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Bonjour, je m'appelle Blaise Corneloup, le fondateur de Juwaza Design, et ça, c'est mon intro. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation digitale. Toutes les organisations du monde, du plus petit artisan au trust international, est touchée par ce sujet et doit faire face à son accélération, surtout depuis la crise du Covid. Les entreprises qui ont déjà initié leur transformation se sont dotées d'outils de travail à distance, ont recalibré leur chaîne d'approvisionnement et négocié avec leurs clients d'une manière nouvelle. Cependant, le paysage continue d'évoluer et ce que l'on appelait transformation digitale est devenu accélération digitale. Au travers d'un processus innovant en 4 étapes, je vais vous montrer comment la transformation digitale peut vous apporter de la valeur, résoudre des problèmes et encourage vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes au travers de valeurs éthiques et humaine. Une transformation digitale réussie s'articule autour d'une idée. I pour inspirer, D pour dessiner, E pour encourager et enfin E pour exécuter. Cette approche innovante vous permettra de mener à bien votre conduite de la transformation. Au travers de l'inspiration, vous envisagez le futur de votre entreprise. Cette phase a pour but de repenser votre vision afin d'augmenter votre résilience. N'hésitez pas à articuler votre stratégie sur le long terme. Cela ne sert à rien de chercher à revenir sur un modèle passé. Le monde a déjà changé. Tournez la page. Voici quelques outils pour y arriver. Déjà, réalisez des ateliers d'inspiration réunissant différents collaborateurs de différentes directions. De là, définissez un business model ainsi qu'un modèle opérationnel. Pour le business model, considérez toujours le client comme étant un élément dynamique. Si vous priorisez la relation au-delà de la transaction, à quel point votre business doit-il changer ? Pour le modèle opérationnel, une fois définies les valeurs à introduire, créez une carte des acteurs de votre écosystème et, au travers de cela, la gouvernance. Ce processus d'inspiration terminé, vous obtiendrez de nouveaux produits et services, une nouvelle approche au travers de défis quotidiens, des priorités sur lesquelles se focaliser ou encore une stratégie de macro-transformation. Cela vous permettra d'aborder sereinement la phase numéro 2. Dans la phase de dessin, vous réalisez une évaluation technique et financière des propositions ressorties précédemment. Il est important de considérer comment culture et stratégie se regroupent. Les organisations ont une évolution et une accélération plus performantes lorsqu'elles considèrent les valeurs et les idées partagées comme étant centrales. Une culture partagée garde les équipes unies, de même qu'une vision organisationnelle axée sur l'ouverture et la flexibilité aidera à construire la résilience. Pour l'analyse financière de votre business model, vous possédez déjà des éléments tels que les performances financières de votre entreprise, le taux de satisfaction, le coût du turnover ou encore les chiffres de la vente. Servez-vous-en pour construire des attendus réalistes. Collectez toutes les données additionnelles dont vous pourrez également avoir besoin pour les implémenter. L'évaluation technique vous permettra quant à elle de cartographier l'investissement technologique et les solutions pour atteindre vos objectifs. Vous pourrez la construire en 4 points. Produisez une analyse ajustée qui compare les prérequis de votre entreprise aux capacités de votre système technologique. Vous identifierez vos lacunes et dégagerez une perspective technologique. Estimez le temps, l'effort et les ressources nécessaires au projet de transformation digitale.
Créez une stratégie de change management pour promouvoir une culture d'entreprise qui soit positive. Cela permettra d'aider les collaborateurs à accueillir les changements organisationnels et de les motiver à suivre cette conduite. Planifiez votre projet en incluant les étapes, objectifs visés et les ressources dépendantes. Votre feuille de route dessinée, vous pouvez enfin partager votre vision. Dans cette phase, votre équipe va créer un prototype qui servira à partager la ligne de conduite choisie. Il peut inclure des visuels, vidéos ou même des expériences immersives. N'hésitez pas à faire des démonstrations sur les cas concrets de votre entreprise. Pour réaliser ce prototype, déjà, identifiez des bêta-testeurs ainsi que leurs attendus. Informez-les sur le format du prototype, construisez-le et réservez-leur du temps pour l'utiliser. Incluez les données récoltées précédemment pour cadrer le scénario de votre transformation digitale. Et enfin, rassemblez et incluez les retours obtenus tout au long de votre process. Toutes ces étapes réalisées, vous arrivez au bout de votre idée. Il ne reste plus qu'à exécuter votre vision. C'est la dernière phase de l'idée et cette phase est la phase d'action de la transformation digitale de votre entreprise. Il n'y a pas de formule magique à ça. Certaines organisations commencent par un petit projet dans un service, quand d'autres conçoivent un large panel de concepts et les testent rapidement. Une solution efficace à la bonne exécution consiste déjà de créer un plan de transformation qui comprend le travail effectué dans l'idée, ainsi qu'une vision exécutive, et de l'exécuter en paramétrant les objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels, les attendus, et encourager vos équipes à les tenir. Votre transformation digitale dépend plus des personnes que de la technologie. Vous l'aurez compris, une bonne préparation vous permettra d'aborder sereinement le changement pour vous comme pour vos équipes. Je finirai par une citation de Churchill qui a dit « Si vous échouez à planifier, vous planifiez votre échec ». En anglais dans le texte, bien sûr. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.